Bonheur à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud. Aujourd'hui, petite review sur le film Frantz Fanon. Et oui, le film Frantz Fanon, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de review de film, parce que je ne vais pas très souvent au cinéma, pour être honnête, ces derniers temps, même si j'adore le cinéma, bien évidemment. Mais là, c'était l'occasion de faire une petite review sur ce film que j'ai trouvé, franchement, très intéressant. Il faut savoir que je connais très bien la vie de Frantz Fanon, et c'est pour ça que ce film m'intéressait particulièrement. Alors, le film Frantz Fanon, il est sorti fin mars 2025, le réalisateur, il s'appelle Jean-Claude Barny. Alors, dans l'acteur principal, c'est Alexandre Bouillet, donc qui joue le rôle de Frantz Fanon. D'ailleurs, il est très ressemblant, ils ont vraiment trouvé un très bon acteur, franchement. Dans le rôle de Josie, donc Josie Fanon, la femme de Frantz Fanon, donc c'est Déborah François. Dans le rôle du sergent Roland que je ne connaissais pas dans la vie de Frantz Fanon, je pense que c'est un personnage inventé, enfin je sais pas, peut-être, on verra. C'est Stanislas Mérard, et dans le rôle de Ossine, donc l'infirmier qui est très souvent avec Frantz Fanon, c'est Mehdi Senoussi. Okay. Ensuite, il y a d'autres acteurs, Arthur Dupont dans le rôle de Jacques Azoulay, Salomé Partouche dans le rôle de Alice Cherki, qui étaient les internes, en fait, qui travaillaient avec Fanon, donc à l'hôpital de Blida à Joinville, et dans le rôle de Aban Ramdan, donc c'est Salem Kali. Très bon acteur également aussi, hein. Il faut bien comprendre les choses. En fait, la vie de Frantz Fanon, c'est une vie qui est découpée en plusieurs parties. Okay, et là, ils ont décidé de s'intéresser à la partie Blida. Mais tu as également la partie où Fanon fait ses études à Lyon, tu as la partie où Fanon fait la guerre, et tu as la partie, évidemment, sa jeunesse, en Martinique, bien évidemment. Ok. Avant de vous donner mon avis sur le film, et finalement mon avis sera un petit peu décorrélé du conseil que je vais vous donner. Je vous conseille à aller voir ce film. Pourquoi ? Parce que c'est un film qui traite de la colonisation de la France sur l'Algérie, mais la colonisation aussi d'un point de vue, on va dire, un peu plus général. Et je pense que c'est important pour tout le monde, quelle que soit votre origine, de connaître un petit peu, de connaître l'histoire, de savoir ce qui s'est déroulé dans ces années 1950, etc., afin de mieux comprendre les événements d'aujourd'hui. Okay, comme je le dis souvent, pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. D'accord ? C'est un film que je vous invite à aller voir, et ça ne veut pas dire que le film est excellent, ça ne veut pas dire que le film est incroyable, c'est un chef-d'œuvre, etc. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui le sont un peu moins, et il y a des petites critiques, effectivement, que je ferai sur le film lors de cette review, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir le film. Il faut aller le voir, justement, il faut donner une force à ce projet, parce que Frantz Fanon, je peux vous le dire, c'est un personnage qui a été effacé un peu des livres d'histoire français, alors que, je peux vous le dire, hein, de façon vraiment tranquille, Frantz Fanon est un personnage qui est au moins aussi connu que Martin Luther King. D'accord ? Quand je vous dis Martin Luther King, vous connaissez Malcolm X, tout ça, vous connaissez Nelson Mandela, vous connaissez tous ces personnages-là. D'accord ? Eh bien, je peux vous assurer que Frantz Fanon, très clairement, c'est un personnage qui est au moins aussi connu qu'un Luther King. Très clairement. Parce que c'est en France que son nom a été effacé de l'histoire. Mais en termes d'impact, Frantz Fanon a vraiment été quelqu'un qui a révolutionné la psychiatrie, ok ? Donc le monde médical, d'une certaine façon. Et sa pensée décoloniale était tellement puissante, était tellement forte, ses actions étaient tellement fortes, que jusqu'à aujourd'hui, son nom résonne. Imaginez, il y a un film sur lui. Fanon est connu en Asie, il est connu aux États-Unis, il est connu partout dans le monde, il est connu en France, il est caché. Mais il est connu dans les milieux, par les personnes qui se sont un peu intéressées à son histoire. Il est connu bien évidemment aussi aux Antilles. Il est connu en Algérie, Fanon. Donc, en Algérie, vous allez parler normalement à un Algérien, vous lui parlez de Frantz Fanon, il connaît Fanon. Ok ? Donc, c'est un acteur, ça a été un très grand acteur de la guerre qui a opposé évidemment l'Algérie à la France, du moins le FLN, on va dire. D'ailleurs, il n'est pas nommé dans le film, mais c'est un très grand acteur pour l'indépendance de l'Algérie. Il a beaucoup œuvré pour l'indépendance de l'Algérie. Voilà. Alors, le film prend place à l'arrivée de Fanon à Blida. Ok ? Fanon arrive et on te montre tout de suite qu'il y a une certaine forme de racisme sur le personnage. C'est normal à cette époque-là, on va dire. On est en 1953 à peu près, et donc Fanon subit le racisme au quotidien. Et là, il le subit même devant sa femme, comme ça, dès son arrivée finalement en Algérie. Ok ? Ensuite, il se rend donc à l'hôpital de Blida à Joinville, l'hôpital psychiatrique de Blida à Joinville, et donc il découvre le traitement des malades
malades. Et là, il est effaré, il est choqué de voir comment les malades sont traités, parce qu'ils ne sont même pas traités comme des êtres humains, ok? Ils sont enchaînés, etc., laissés n'importe... Enfin, c'est assez incroyable, mais effectivement, ça se passait comme ça, et je peux même vous dire que ça a été un petit peu édulcoré. Ça a été édulcoré, hein, je le dis clairement. Hein. Il y a des choses qui sont beaucoup plus violentes. Parce que moi, encore une fois, je me suis beaucoup renseigné sur la vie de Frantz Fanon. Et je peux vous dire que là, ce qu'on vous a montré dans le film, c'est édulcoré. Mais bon, c'est un film, on n'est pas là non plus pour traumatiser les gens, donc il ne faut pas non plus aller trop loin. Ok? Donc il constate que finalement, il y a une forme de déshumanisation de l'Algérien sur ses propres terres. Il est choqué, il est effaré. Seulement, contrairement à la Martinique, il constate qu'il y a une partie de la population, une très grosse partie de la population qui n'a pas perdu sa culture. Ils ont toujours la même religion, ils ont toujours la même langue, etc. Et au final, l'Algérie, certes, est sous domination française, donc c'est une des colonies françaises, mais ils n'acceptent pas cette situation. Et effectivement, tu le verras à travers Aban Ramdan, à travers plein d'autres personnages qui n'acceptent pas la situation. Vraiment, ils veulent dégager la France, clairement et simplement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce film est boycotté. Hein. Il est vraiment boycotté. Il n'est présent que dans 70 salles. C'est presque honteux, franchement, quand tu sais l'importance de Fanon. Alors après, ça veut pas dire que les salles sont toutes racistes, etc. Non, c'est pas ça. Mais je veux dire, je pense qu'il y a une peur de la France d'affronter son passé colonial, en fait. C'est parce qu'au bout d'un moment, quand tu as fait des choses dans ton passé, comme je le dis, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Ben voilà, il faut les assumer, il faut les regarder en face, ni plus ni moins. Et en fait, ce film, même s'il le fait de façon très gentille, très clairement, je le dis, hein, c'est très gentil, hein, c'est presque bienveillant, je trouve, hein, parce que quand je vous dis, si vous vous intéressez vraiment aux événements de Blida Joinville et de l'Algérie et du rapport, enfin, ce qui s'est passé en Algérie, vous allez comprendre que le film, il est très gentil, ne serait-ce que les événements de Sétif, en 1945, là, ils en ont fait une phrase, mais le truc a duré des semaines, il y a plus de 10 000 morts. Hein. Donc on parle d'un massacre à ciel ouvert. Hein. Bref. Voilà, en tout cas, ce film est un peu boycotté parce qu'il force, on va dire, les politiques. Parce que je pense que le peuple français, lui, est tout à fait capable d'aller voir ce film. Mais je pense que les hommes politiques ne veulent pas, les gouvernants ne veulent pas voir la réalité en face. Parce que, tout simplement, c'est du déni de réalité. Bref. Donc, Fanon, quand il voit ça, il voit une déshumanisation de l'Algérien sur ses propres terres. Qu'est-ce qu'il décide de faire ? Il décide de leur rendre leur humanité, de leur rendre leur dignité à travers des activités, ce qu'ils appellent la social thérapie. Malheureusement, ça n'a pas été nommé comme ça dans le film. Il n'utilise pas le terme social thérapie. Et on t'explique pas vraiment où est-ce que Fanon a appris ça. Alors on te dit effectivement que c'est le professeur Tosquel qui lui a appris ça donc, en France, mais je trouve que ils ne vont pas assez loin, ok ? Donc, il introduit des nouvelles méthodes, il révolutionne un petit peu la psychiatrie à travers des nouvelles méthodes en leur faisant faire des activités sportives, du foot, de la peinture. Par contre, la peinture, je crois pas qu'il leur faisait... Enfin, bref, j'ai eu un doute sur la peinture. Mais là, il y a eu, selon moi, encore une fois... quelque chose qui a peut-être été skippé dans le film, et c'est bien dommage. C'est qu'en fait, il faut bien comprendre que la social thérapie, quand Fanon, il arrive à Blida, il met en place la social thérapie, au début, ça ne fonctionne pas. Et c'est très clairement expliqué dans les conférences que donnait Alice Cherki elle-même, qui était interne de Fanon, donc elle était présente, elle le dit clairement qu'au début, la social thérapie ne fonctionnait pas. Okay ? Pourquoi ? Parce que en fait, Fanon leur faisait faire des activités qui ne correspondaient pas à leur culture. Il leur faisait faire des activités qui, voilà, en gros, des trucs qu'eux, ils connaissaient pas, des choses, c'était du théâtre, mais c'était des scènes, enfin, c'était il leur faisait rejouer des pièces de théâtre, mais c'était des pièces de théâtre qui ne leur parlaient pas. Par contre, si tu leur donnes des pièces de théâtre, évidemment, qui sont issues de leur origine, de leur culture, évidemment, ça va leur parler. Et en fait, Fanon s'est aperçu qu'il ne pouvait pas soigner les Algériens avec des méthodes, on va dire, conventionnelles européennes. Il ne peut pas. Donc, qu'a-t-il fait ? Il a commencé à s'intéresser à la culture algérienne, il a commencé à mettre en place des méthodes qui étaient en lien avec la culture algérienne, les reconnecter avec leur religion. Alors ils n'avaient pas déconnecté, mais ils ne pouvaient pas prier, ils n'avaient pas d'endroit pour prier, etc. Il a rénové une mosquée, etc. Alors c'est pas montré ça dans le film, donc je vous le dis un peu en plus, en bonus, ok ? Mais dans le film, on te montre tout de suite que la social thérapie fonctionne. Ok ? Et ça, je trouve que c'est dommage, parce que ça aurait pu être l'objet d'une remise en question de Fanon, qui échoue, et qui derrière comprend, et après réussit. Il met en place la social thérapie. Là, on te montre qu'il met en place un truc, bim, ça fonctionne tout de suite.
ok? Ce qui fait que c'est un peu trop rapide, je trouve. Et alors, ils avaient 2 heures, donc je pense qu'ils avaient le temps de montrer un peu que Fanon avait échoué au début sur la social thérapie, et c'est après il a compris, il a adapté la social thérapie qu'il avait appris de la part du professeur Tosquel, et il l'a adapté aux Algériens. C'est ça en fait qui est fort chez Fanon. C'est pas le fait qu'il arrive comme ça et qu'il mette en place un truc et ça fonctionne, non. Donc là j'ai trouvé que le film a été un peu rapide. Bon bref. Ensuite, Fanon s'implique de plus en plus, évidemment, dans l'hôpital. Il est approché, lui, il approche, il s'approche un petit peu, c'est montré un petit peu comme ça dans le film, par le FLN. Alors d'ailleurs, ils ne sont pas nommés. Ils ne sont pas nommés dans le film. Encore une fois, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment édulcoré, hein. Même l'organisation, la structure du FLN n'est pas montrée, n'est pas expliquée dans le film. En fait, normalement, tu as les Felaga, donc les combattants, ils les appellent les FEL dans le film. Bon, après, c'est peut-être une abréviation. Mais ils n'expliquent pas non plus les wilayas, ils n'expliquent pas comment c'était organisé, comment c'était structuré. En fait, tu ne le comprends pas. Tu comprends juste que il y a une partie de la population qui n'accepte pas. Aban Rabdan est l'un des leaders. Et Fanon va rejoindre finalement cette organisation qui n'est pas nommée malheureusement. Donc en fait, dans le film, je trouve que cette partie-là n'est pas bien expliquée, mais je vais aller un peu plus loin après, de toute façon, dans la partie positive ou négative. Mais bref, il s'engage de plus en plus, et au final, il rejoint donc cette partie de la population qui se bat contre la France, clairement. Donc il devient un opposant à la France, parce qu'il a été vraiment touché de ce qu'il a vu déjà à l'hôpital, et il a compris aussi que ce n'était pas suffisant, ses actions n'étaient pas suffisantes. Donc, il va devenir un réel opposant, et au bout d'un moment, il va se faire griller, et il va être expulsé d'Algérie. Alors dans le film, on te montre que, on te montre pas qu'il est expulsé. On te montre que, bon voilà, il fait une petite erreur à un moment donné, enfin une erreur, c'est-à-dire qu'il y a une fille qui faisait partie du FLN, qui finalement va poignarder le sergent Roland, ok? Et donc, Fanon va la laisser partir. Et c'est juste après cette action-là qu'il va dire, bon, il écrit sa lettre de démission, et là, il s'en va à Tunis. Et il était attendu par Aban Ramdan. Alors, dans les faits, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Normalement, Fanon se fait expulser d'Algérie. C'est clair, net et précis, hein. Ok, c'était vraiment devenu un opposant clair, net et précis à la France. Mais bref, donc il se fait expulser, il arrive à Tunis, et là, dans le film, je vous parle, il découvre qu'il a une maladie, une leucémie, et le film s'arrête là, on va dire, sur Fanon. On te montre qu'il est enterré. Il est enterré à la frontière entre Tunis et l'Algérie. Donc voilà, et le film s'arrête là. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Alors, je trouve que l'intention du film est vraiment louable et vraiment bonne. Franchement, le fait de faire un film sur Frantz Fanon, l'intention est là. Et moi, c'est surtout l'intention que je félicite. Maintenant, dans l'exécution, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont été skippées, selon moi, et qui sont importantes pour comprendre Fanon. Déjà, la première question qu'il faut se poser lorsqu'on regarde un film, lorsque vous regarderez ce film, parce que vous irez le voir bien évidemment, c'est est-ce qu'en sortant du film, on arrive à se dire « Tiens, je sais qui est Frantz Fanon ». Eh bien non. Non, parce qu'en fait, on est juste sur une partie de sa vie, il a une vie qui est extrêmement chargée, et en fait, quand tu vois Fanon arriver comme ça à Blida, tu ne sais pas pourquoi il est à Blida. Tu ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il fait à Blida. Ok? Et moi, je vais vous le dire pourquoi il est à Blida. Il est à Blida parce qu'il a essayé, avant de retourner en Martinique, il a ouvert un petit cabinet, il est retourné 18 mois, il me semble, en Martinique, d'accord? Et en fait, ce qu'il a compris en Martinique, c'est qu'il n'avait pas d'utilité. Pourquoi? Parce que les Martiniquais avaient accepté, finalement, la colonisation. Et qu'il n'y avait pas de rébellion là-bas. Donc il ne se sentait plus en phase, finalement, avec son île. Il aime son île. Il aime son île, il aime sa culture, attention. Mais il sentait que les Martiniquais avaient accepté, finalement, cette colonisation. Du moins, une majorité de la population l'avait acceptée. Et lui, finalement, il s'est dit, je ne sers plus à rien ici. Effectivement. Et il s'est dit, où est-ce que je peux aller pour être utile? Et en allant en Algérie, il a trouvé finalement, il a trouvé sa voie, il a trouvé sa mission, parce qu'il a rencontré une population qui, elle, n'acceptait pas la colonisation. Donc il s'est reconnu, en fait, dans les Algériens. Mais si ça, on ne te l'explique pas en amont, tu ne comprends pas pourquoi il est là. Okay? Donc le choix d'avoir choisi Blida dans la partie, dans la vie de Fanon, c'est un bon choix, mais c'est dangereux, parce que quelqu'un qui ne connaît pas la vie de Fanon va te dire qu'est-ce qu'il fait là? Je ne comprends pas. Qui est-il? D'où vient-il?
voyez ce que je veux dire? Alors le film essaye, à travers des interactions, de te donner des bribes d'informations sur son passé. Par exemple, Peau noire, masque blanc. Peau noire, masque blanc, il faut savoir qu'en fait, c'était une thèse. C'était une thèse lorsqu'il était donc à Lyon qui a été refusée, qui s'appelait « De la déshumanisation ou de la désaliénation de l'homme noir ». Sa thèse a été refusée, d'accord, par le professeur Dechaume. Et ensuite, lui, ce qu'il a fait, il a proposé une autre thèse qui a été acceptée, il a eu les félicitations du jury, ok, mais il a gardé, donc, de la déshumanisation de l'homme noir et il en a fait un livre, Peau noire, masque blanc. D'accord? Donc ça t'est expliqué en une phrase. Mais comment le spectateur se rend compte, finalement, de cette histoire, c'est quand même une histoire forte dans la vie de Fanon. Le fait que sa thèse ait été refusée, c'est une remise en question totale. Ok? Et là, le film te le donne comme ça en une petite phrase. C'est compliqué. Ça manque de flashback. Ça manque cruellement de flashback. Avec Fanon, peut-être, qui pense peut-être à sa mère. Il était très proche de sa mère, Fanon. Il était très très proche de sa mère, donc ça manque de flashback sur son île. T'en as un où un moment, voilà, où on voit, il se fait pincer par un crabe, et à la fin, c'est tout. Mais au final, ça manque de... J'ai trouvé, en tout cas. Donc, pour moi, le choix de Blida, c'était un choix intéressant, mais il fallait le coupler avec des flashbacks sur la vie de Fanon, ok, sur la vie de Fanon, pour t'expliquer d'où il vient. Parce que là, juste à travers des interactions, c'est pas suffisant pour moi, ok? Alors, j'ai trouvé que la violence coloniale était montrée de façon très édulcorée, ce qui est pas plus mal, mais je tiens à vous le dire que c'est très édulcoré, ok? J'ai trouvé également que les événements de Sétif ont été, selon moi, trop rapidement balayés. Alors que Sétif, c'est un véritable traumatisme pour les Algériens. Faut bien comprendre. Et en plus, là, on est en 1900, quand ils en parlent, ils sont à peu près en 1955. Ça s'est passé en 45, ça s'est passé il y a 10 ans. Donc, on va dire dans un contexte historique, 10 ans, c'est hier. Hein. Regardez, le Covid, c'était en 2019, on est en 2025, on en parle comme si c'était hier, d'accord? Donc imaginez, pour les Algériens, ça s'est passé hier, ça, Sétif. Ok? Et donc, au final, on te parle des événements de Sétif comme ça, en te disant, voilà, tout a commencé à Sétif, etc. On a réclamé notre indépendance et ils ont tiré. Juste ça? Juste ça? Non, non, ça c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus développé que ça, Sétif. On peut pas tout développer, évidemment, on peut pas tout montrer, évidemment. Mais ça, il fallait quand même l'expliciter, Sétif. Parce que Sétif, c'est un traumatisme, même encore maintenant, pour les Algériens. Clairement et simplement. Imaginez. Ils sont en train de fêter la victoire contre l'Allemagne nazie. Ok? Ils sont en train de fêter la victoire contre Hitler. Tu as des personnes qui disent, ouais, l'Algérie libre, etc., l'Algérie indépendante, qui réclament donc leur indépendance, ok? Et que fait l'armée française? Ils tirent dans le tas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait surtout un jeune qui s'appelait Bouzid Sahal, ok? Et ce jeune refuse de baisser son drapeau. Il était jeune, il avait, je crois, entre 25 et 26 ans, je crois. Bref, il refuse de baisser son drapeau, ok? Et ils font quoi? Ils lui tirent dessus. Donc là, forcément, les Algériens se sont énervés, et ça a été forcément très violent. Et là, la répression française a été extraordinaire. Bombarder des villages. Bombardement de villages. Femmes, enfants, tout le monde. Plus de 10 000 morts. Et là, dans le film, une phrase. Je me suis dit, wow, juste ça, Sétif. Non. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait, en te servant de Sétif, tu pouvais, je pense, montrer les conséquences de Sétif derrière qui se répercutent dans l'hôpital. Parce que c'est ça, en fait, Fanon. Fanon, c'est ça. En fait, c'est quelqu'un qui a mis en lumière, qui a fait la corrélation entre la colonisation et la maladie mentale, et du moins le fait de se retrouver dans un hôpital, finalement, d'être un aliéné, ok, de devenir fou, en fait, à force de tout ça. Et dans les biographies de Fanon, notamment par exemple la biographie de Raphaël Confiant, qui est parue chez Caraïbes Éditions, qui est une très très bonne biographie de Fanon, on t'explique ça, en fait, on t'explique la corrélation entre la personne qui est à Blida, qui est devenue fou, mais on t'explique pourquoi elle est devenue comme ça. En fait, on t'explique la conséquence. On te montre que le fait qu'il soit à Blida, c'est une conséquence de la colonisation. Mais dans le film, on ne te le montre pas. Tu n'as aucun cas psychiatrique clairement, clair, net et précis qui t'est montré dans le film, en fait. Et ça qui est dommage. Ça qui est dommage. Parce que c'est tout le cœur de la pensée de Fanon.
C'est de démontrer ça. Et c'est en cela qu'il se confrontait à ses pairs, parce que ses pairs, eux, lui disaient « Mais non, là tu racontes n'importe quoi, c'est deux sujets différents. Toi, tu nous parles de colonisation et tout ça, c'est de la politique. Nous, on te parle de maladie mentale. Ça n'a rien à voir. Ce sont des fous, ce sont des machins. Eux, c'est ça pour eux. Ok ?» Mais en fait, Fanon avait réussi à prouver que non. S'ils sont comme ça, c'est parce qu'il y a un contexte. C'est parce qu'ils sont mis dans une situation qui fait que ça les rend comme ça. Ok, et c'était très difficile à prouver. Et il a réussi à le prouver. D'accord ? Donc j'ai trouvé que le film sur ça, effectivement, n'allait pas assez loin. L'expulsion aussi d'Algérie n'a pas forcément été bien représentée, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il est expulsé, clairement et simplement. On a l'impression qu'il va rejoindre Aban Rabnan, ok. Et ensuite, la fin du film est un petit peu rushée, effectivement, un petit peu rushée, parce qu'on te dit qu'effectivement Fanon devient ambassadeur. Alors en fait, il devient ambassadeur du FLN, hein. C'était un ambassadeur du mouvement qui était contre la France, c'était ça, hein. Et effectivement, il a fait des voyages un peu partout, il a voyagé beaucoup en Afrique, et notamment au Ghana, on te le dit, déjà on te dit pas qu'il a été renommé. Fanon, à la fin, ne s'appelait plus Fanon. Fanon s'appelait Omar Ibrahim Fanon. D'accord ? Omar. Et là, on t'explique, on te le dit pas. C'est dommage. C'est dommage. Ensuite, j'ai trouvé aussi dommage qu'on ne fasse pas référence au souhait de Fanon, parce que c'était un souhait très fort quand même, que, en fait, son souhait, c'était que l'Algérie soit le point de départ d'une décolonisation totale de l'Afrique. Ok ? Et ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas, malheureusement. C'est pas abordé. Donc, mon avis sur le film, vous l'aurez compris, l'intention du film, elle est bonne, l'intention. Maintenant, l'exécution, effectivement, il y a beaucoup de choses, selon moi, qui manquent. Alors après, c'est peut-être mon avis aussi de personnes qui connaissent bien Frantz Fanon, qui parlent aussi. Maintenant, attention, il y a des choses qui sont quand même assez intéressantes, notamment l'acteur de Frantz Fanon qui est bon. Josie, je l'ai trouvé excellente aussi. Aban Rabnan, je l'ai trouvé excellente aussi. J'ai trouvé que la naissance d'Olivier, tout ça, ça a bien été représenté. Le lien entre Fanon et les Algériens ont bien été représentés aussi. Attention, il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes dans le film, ok ? Et c'est très immersif, par contre. On est immergé en Algérie, on est immergé dans cet univers, ok, avec la musique, etc. Là, j'ai trouvé que franchement, voilà, quand tu vois le film, tu sens que ouais, t'es en Algérie, quoi, avec les coutumes et tout. Ok ? Alors, le petit point technique, par contre, que j'ai trouvé assez désagréable des fois, c'est que dans le film, ça parle souvent arabe, ok ? Mais par contre, il n'y avait pas les traductions en bas. Alors, des fois, ils traduisent, des fois, ils traduisaient pas. Donc, c'était assez dérangeant, parce que bon, c'est toujours chiant quand tu comprends pas quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu vois quelqu'un parler, donc en plus, tu te dis, il dit un truc intéressant, et en fait, c'est pas sous-titré. Donc, il y a des fois où c'était pas sous-titré, ça, j'ai trouvé que c'était pas ouf. Ça, c'est un point un peu technique. C'est pas grave, mais bon, voilà. Sinon voilà, le film est intéressant, ça reste un film intéressant, l'intention est intéressante, c'est un film que tout le monde doit aller voir selon moi, qui est important, qui traite de la colonisation française sur l'Algérie. L'exécution, il y a des choses, je pense, qui manquent, il y a des choses à revoir. Je pense que pour bien comprendre ensuite, hein, après ce film, il est nécessaire d'aller lire les livres de Frantz Fanon, ou d'aller lire ses biographies, ou d'attendre le mois de juillet, parce qu'au mois de juillet, ça va être l'anniversaire de la mort de Fanon, et il y a des livres qui vont sortir sur Fanon, sous des supports qui vous parleront peut-être un peu plus, d'accord ? Donc voilà, attendez, si vous voulez, au mois de juillet c'est demain, il y a des ouvrages qui vont sortir sur Fanon, qui vont retracer sa vie. Voilà, alors je dis attention, je dis pas qu'ils l'ont mal fait, c'était pas leur souhait, c'était pas leur but, attention, hein, je dis pas qu'ils l'ont mal fait, je dis juste que dans l'exécution, il manque, je pense, certaines choses. Voilà. Mais sinon, ça reste très intéressant. Mon avis reste positif. Alors, il n'est pas super bien noté. J'ai regardé un petit peu sur Internet. Il n'est pas super bien noté. La presse l'a noté à 2,9 sur 5. Et les spectateurs l'ont noté à 3,9 à peu près. Donc, bon, après, les notes, les jugements, ça, voilà, ça veut tout dire et rien dire. Il n'est pas super bien noté, mais je pense que tout le monde reconnaît quand même que l'intention est là, reconnaît qu'on parle d'un personnage extrêmement important, d'accord ? Il est important de le remettre au goût du jour, il est important que les nouvelles générations apprennent à connaître Frantz Fanon, donc ça, je pense que c'est surtout ça qu'il faut féliciter, et pourquoi pas, je pense que ce qui peut être intéressant sur Fanon, c'est d'en faire une série, d'accord ? Une série Fanon, parce
parce que sa vie, elle est tellement chargée. Je pense que le format série aurait été peut-être plus intéressant pour Fanon, ok, ou peut-être un film un peu plus long, d'accord, ou un film à la rigueur que tu peux rusher, mais tu vas à l'essentiel, mais tu montres toutes les parties de sa vie, d'accord? Parce que là, le truc, c'est que un film entier sur Blida, ok, mais le problème, c'est que celui qui ne connaît pas Fanon, bah en fait, il se retrouve avec Fanon à Blida, il sait pas trop qu'est-ce qu'il fait là. Bon voilà, tu te poses beaucoup de questions si tu connais pas Fanon. D'accord? Moi, j'ai discuté avec des gens qui ne connaissaient pas Fanon, qui ont été voir le film, ils m'ont dit, écoute, le film est sympathique. Par contre, c'est vrai que j'ai eu pas mal d'incompréhension sur le personnage. En fait, il y a beaucoup de choses, beaucoup de petits clins d'œil qui sont laissés, des phrases, d'accord, qui sont sorties par Fanon, mais en fait, elles ne parlent qu'à une personne qui connaît la vie de Fanon et qui a lu les livres de Fanon. Si tu n'as pas lu Fanon, lorsque Fanon va te sortir des phrases choc, tu vas te dire ah ouais, bah en fait, c'est juste une phrase. Bah non, c'est la phrase qui est tirée de son livre, etc. Ouais. Et sur ça, ils ont été quand même très respectueux parce qu'il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de phrases de Fanon qui sont sorties, évidemment, de ces ouvrages. Donc, ils ont quand même voulu respecter au maximum la pensée du personnage. Donc franchement, moi, c'est quand même un projet que je soutiens à 100%. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, même si effectivement j'en ai fait une critique, mais ça c'est mon travail. Mais au global, je trouve quand même que le résultat est correct. Voilà, le résultat est correct et moi je vous conseille d'aller le voir, très clairement, les frérots. Alors, voilà. Dites-moi vous si vous aviez été voir le film de Fanon. Hein. Je sais que c'est pas facile hein, d'aller le voir parce que je vous dis, hein, il y a quelques salles qui se sont ouvertes. Alors, il y en a 70, mais peut-être un petit peu plus. Donc ça peine, mais bon, malgré le boycott, je pense que si vous faites un effort, vous pouvez trouver le film, enfin, vous pouvez aller voir le film Fanon, bien évidemment. Dites-moi en zone commentaire ce que vous en avez pensé, bien évidemment, comme d'habitude. Est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé, est-ce que vous connaissiez Frantz Fanon avant, est-ce que ça vous a donné envie de vous intéresser un peu plus à sa vie? Et comme je vous dis, hein, au pire, pour ceux qui ont la flemme de se taper un livre de 400 pages, machin et tout, ok, il n'y a pas de problème. Attendez le mois de juillet, il va y avoir des sorties, évidemment, sur Fanon, sous des formats qui sont assez agréables à lire, vous allez voir, et qui vous donneront un peu, on va dire, la vie, qui vous expliqueront un petit peu la vie de Frantz Fanon. Attention, je dis pas que ces ouvrages le feront mieux que le film, pas du tout, mais en tout cas, voilà, vous aurez, je pense, une grosse actualité Fanon. Et vous avez aussi des vidéos sur YouTube qui vous parlent très bien de Fanon. Ça peut compléter, on va dire, votre connaissance sur le personnage et ça peut vous donner des clés de compréhension. Peut-être même, je pense, qu'il vaut mieux voir des vidéos, lire les livres, machin, s'intéresser à la vie de Fanon avant d'aller voir le film, ok? Ou sinon, vous le faites après. Mais le fait de le faire avant, il y a des choses que vous allez mieux comprendre dans le film. Donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette review, tranquille, jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Frantz Fanon.